La data vise est-elle juste une tendance passagère? Des logiciels comme Tableau, Power BI, Looker et plein d'autres sont-ils là pour remplacer Excel? Bonjour et bienvenue dans le datoire. Ici, c'est le dateur. Non, Excel existera toujours et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Avant cela, penchons-nous sur l'utilisation d'Excel dans les boîtes. Les cas d'utilisation d'Excel sont infinis parce qu'Excel est simplement une feuille blanche où l'on peut dessiner ce qu'on veut. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment Excel est utilisé pour l'analyse. Et là, nous pourrions réduire les cas d'utilisation à une liste gérable, par exemple l'extraction des données historiques, la création de résumés utiles qui sont la base d'argumentation lors des réunions avec les responsables, le partage de rapports avec ses collègues. Très bien. Maintenant, si cela fonctionne, pourquoi changer une équipe qui gagne? Pour répondre à cette question, laissez-moi vous donner un exemple d'une tâche élémentaire dans le quotidien typique d'un profil métier non technique. Vous faites une extraction depuis votre CRM vers un fichier Excel et en ouvrant le fichier, vous voyez une erreur comme celle-ci. Ce jeu de données est trop grand pour la grille Excel. Dites vos sentiments dans les commentaires lorsque vous voyez cela. Et là, je n'invente rien, je vous présente les capacités qu'un fichier Excel peut gérer. Un fichier XLS a une limite de 65 536 lignes par feuille et un fichier au format XLSX a une limite de 1 48 576 lignes par feuille. C'est dans la documentation de Microsoft. Pour récupérer un historique de transactions de 3 mois, jour par jour, il est fort probable de dépasser ce seuil. Donc, c'est une limitation. Je peux même dire que c'est un point de blocage pour effectuer cette tâche basique. Nous n'avons même pas commencé l'analyse. Dans ce cas, on ne va pas le faire en un seul bloc de 3 mois. On va découper l'extraction en une pour chaque mois. Puis, on effectue les calculs nécessaires pour chaque ensemble avant de consolider les chiffres globaux dans un 4e fichier. Il est possible de rajouter aux 3 fichiers des informations provenant d'un autre système de comptabilité pour enrichir le contexte des chiffres, ce qui doit également être fait 3 fois. Vous voyez donc comment la tâche est immédiatement triplée simplement à cause de cette limitation de ligne d'Excel. Et cela n'a rien à voir avec la capacité matérielle de votre machine. Un PC normal ou un gamer avec 128 Go de mémoire vive, c'est la même chose. Si on ajoute à cela une contrainte de non-accès aux données, il faut demander à la personne concernée de le faire, avec la possibilité de se tromper dans l'extraction et d'oublier une colonne ou deux. Dans ce cas, il faut refaire l'extraction. Très vite, l'analyse devient pénible et chronophage. Et c'est là que la data vise entre en jeu. La data vise est simplement venue pour éliminer ces lacunes d'Excel. Elle rend la collecte, le calcul et l'actualisation constant et automatique. Les chiffres produits sont toujours cohérents et 100% corrects. C'est pas magnifique ça? Et pourtant, Excel est toujours là. Je vais vous dire pourquoi. Les besoins métiers précèdent l'analyse. Les chiffres de base, l'opérationnel naît dans Excel. Les contrôleurs de gestion, les directeurs, les responsables utilisent Excel bien avant même de connaître l'existence de la data vise. L'histoire de chaque chiffre, comment il est capturé, comment il est saisi, comment il voyage d'une base à une autre, qui le vérifie, qui le contrôle, par qui il est suivi. Tout cela précède l'indication des chiffres. Le chiffre, avant d'être agrégé, plié ou calculé, il est initialement une pensée business. Le chiffre, c'est un montage juridique, c'est un découpage organisationnel et aussi une action opérationnelle qui fait apparaître cette trace numérique. J'ose dire aussi que c'est une séduction marketing qui attire les clients vers la vitrine
un échange réussi entre le fournisseur et le consommateur. Tout cela précède les chiffres. Les chiffres en tant que tels ne veulent rien dire sans le contexte dans lequel ils apparaissent. Et c'est ce qui fait le cœur des discussions lors des réunions business. Ce sont les histoires, les coulisses chiffrées. Les métiers sont contents d'avoir tous ces KPI précalculés, arrangés de manière concise dans un tableau de bord automatisé, mais, entre-temps, il se passe des choses. On fait face à des situations inhabituelles, qui posent des questions auxquelles on n'avait pas pensé auparavant. Et les réponses à ces questions ne sont pas immédiatement visibles dans les tableaux de bord. Et c'est dans ce contexte de changement que les métiers doivent faire preuve d'adaptation et d'inventivité. Ils vont encore une fois extraire les données, mais cette fois-ci depuis le tableau de bord, pour effectuer des calculs ponctuels afin de chercher des réponses, des explications à ce qu'ils font à cet instant. Voilà ce que j'ai à dire à ce sujet. Si vous avez aimé, appuyez sur le bouton j'aime, cela aidera la chaîne. Dans ma prochaine vidéo, je parlerai des tableaux de bord, ce qu'ils sont et pourquoi ils sont intéressants. Abonnez-vous pour être notifié lorsque je sortirai la vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci à vous.